Salut et bienvenue sur la chaîne Airbest Informatique. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est parce que vous voulez savoir comment partitionner votre disque dur facilement et dans quelques minutes. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bien avant cela, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater de nouvelles vidéos. C'est parti! Vous avez sur votre machine une seule partition comme celle-ci et vous aimeriez diviser votre disque dur ou partitionner votre disque dur en plusieurs parties. Alors je vous montre étape par étape dans cette vidéo comment le faire. Alors avant de passer, j'aimerais bien vous dire une chose. Pour partitionner votre disque dur, vous pouvez le faire lors de l'installation du système d'exploitation ou encore si vous avez oublié de les partitionner lors de l'installation du système d'exploitation, alors vous pouvez encore les partitionner sans problème et dans quelques clics tout simplement après l'installation de votre système. Comme ici dans mon cas, l'installation du système est déjà faite, alors je n'ai pas partitionné le disque dur, je me retrouve avec un seul disque dur tout simplement. Alors je ne vais pas m'embêter pour dire je vais réinstaller le système pour enfin partitionner mon disque dur juste en cours de l'installation du système. Non plus, je peux encore le faire ici tout en étant déjà sur le système d'exploitation en train de fonctionner. Avant encore de passer à l'action, j'aimerais vous dire une chose. Le partitionnement du disque s'est fait sur base de l'espace libre. Donc vous pouvez voir que l'espace en bleu, c'est l'espace qui a déjà été utilisé, donc il y a déjà des données qui ont pris cet espace là. Et si nous voulons partitionner notre disque dur, on ne peut qu'utiliser l'espace qui est resté. Donc vous voyez, on ne peut qu'utiliser l'espace restant pour partitionner un disque dur. Voilà, là c'est une machine virtuelle que je suis en train d'utiliser. Elle a une moindre capacité de 15 Go tout simplement, 14,4. Et si nous voulons partitionner ces disques, donc on peut avoir qu'une seule partition qui aura 4 Go. Donc, vous comprenez? Si votre disque dur a une grande capacité par exemple de 500 Go, 1 Tera, vous pouvez partitionner en plusieurs parties. On ne tarde pas sur cette vidéo, on passe directement à l'action. Ouvrez votre explorateur, cliquez sur CPC, faites un clic droit, cliquez sur gérer. Voilà. Lorsque la fenêtre gestion de l'ordinateur s'affiche, juste à gauche, cliquez sur stockage, sur la flèche stockage si elle est comme ça. Alors, cliquez sur la petite flèche stockage et enfin cliquez sur gestion des disques. Au milieu, nos disques vont apparaître. Très bien. Vous pouvez voir que je n'ai qu'un seul disque qui est disque local C. Et c'est sur base de ces disques que je vais faire une deuxième partition. Donc, il est là, je peux voir, c'est ça mon disque local C qui a comme capacité 14,46 Go et la capacité qui est utilisée et la capacité restante c'est 4,57 Go. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour partitionner le disque? Je vais sélectionner celui-là. Je vais faire un clic sur le disque C, je fais un clic droit et puis je vais ici réduire les volumes. Très bien, on a une petite fenêtre de réduction, une petite fenêtre réduire C qui est là. Et là, on a la taille totale en mégas avant réduction. Donc c'est ça la taille totale de notre disque dur. En mégaoctets, bien sûr, ce n'est pas en giga. Donc là, on a notre espace de réduction qui est mesuré en mégaoctets. Donc ce n'est que cet espace ici, à base de cet espace, que nous pouvons créer notre partition. Qu'est-ce qu'on va faire? Sur mon disque, j'ai la capacité totale de 14 Go et comme je n'ai que 4 Go comme espace restant, je vais réduire, je vais créer
réduire, créer une partition de 4 Go qui est restant. Alors, comment calculer les gigabytes? Vous allez ouvrir votre calculatrice et 1 Go est égal à 1024 mégas. Alors, si je vais réduire 4 Go, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper 4 multiplié par 1024. Et ça me donne combien? Ça me donne 4096. Si vous voulez, par exemple, si vous avez un disque dur de 500 Go et vous voulez créer une nouvelle partition ayant 100 Go, donc vous allez faire 100 multiplié par 1024. Vous aurez votre espace à mégas, c'est cet espace que vous allez renseigner là-bas. Donc pour moi, je vais réduire 4 Go et 4 Go à mégaoctet, c'est 4096. Je viens là, je vais renseigner 4096. Très bien. Et enfin, je vais réduire. Cliquez sur réduire. On va patienter un tout petit peu. Voilà. Notre réduction est bien faite. Vous pouvez constater là-bas, mon disque c'est avec 14, quelque chose de gigabytes. Et là, il ne reste que 10 gigas. Et j'ai maintenant une nouvelle partition qui est là avec 4, gigas. Mais regardez bien, on a écrit ici juste en dessous, on a écrit non alloué. Non alloué, ça signifie quoi? La capacité a déjà été réduite, mais la partition n'est pas encore créée. Pour créer la partition, je vais cliquer maintenant sur ma nouvelle partition qui a été réduite. Je vais la sélectionner. Je fais un clic droit dessus et puis je vais cliquer sur nouveau volume simple. Cliquez sur suivant dans l'assistant de création d'un disque, d'un volume simple plutôt. Cliquez sur suivant. Et ici vous pouvez attribuer une lettre à votre disque. Donc là moi je vais changer. Je prends par exemple quel disque je peux prendre. Bon, je laisse par défaut. Je laisse A, mais vous pouvez changer si vous voulez. Hein. Vous pouvez changer la lettre de votre lecteur. Et là aussi, il y a monter dans les dossiers NTFS. Bon, là, ce n'est pas notre but. Nous, on ne veut pas créer notre disque, notre partition comme étant un fichier. Nous voulons une partition normale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur suivant. Et ici, on a les formats des fichiers, les systèmes des fichiers. Non, je vous conseille de laisser un NTFS par défaut parce que NTFS c'est pour les disques de grande capacité. Donc si par exemple c'est une partition qui vous crée pour une clé USB, donc vous pouvez prendre les formats FAT32, c'est pour des petites capacités, mais là je vous conseille de laisser par défaut NTFS. Voilà. Ici vous avez les noms des volumes. Vous pouvez entrer les noms de votre volume. Vous tapez par exemple mon disque. Mon disque par exemple. Et ici vous allez voir qu'ici la case effectuer un formatage rapide est cochée. Vous devez laisser la case cochée comme ça par défaut. Et puis cliquez sur suivant. Et puis terminer. Voilà, on a fini notre partition. On peut voir que derrière la partition vient d'apparaître là-bas. Le message vient d'apparaître. Mon disque avec la lettre E comme je l'avais laissé par défaut. Je peux maintenant fermer la gestion de l'ordinateur. Je ferme. Et là, je vais constater que la capacité a été réduite de 4 Go. Donc ici, j'avais 14. Et là, je n'ai plus que 10. Vous pouvez voir. Et ma nouvelle partition qui a été créée des 4, elle est là, avec les noms que je lui ai donné, mon disque, et encore avec la lettre E. Voilà, c'est fini. Là, vous savez maintenant comment partitionner votre disque dur. Vous pouvez le faire encore plusieurs fois. Vous pouvez partitionner votre disque dur en 3, en 4 ou encore en plusieurs parties.
tout simplement en appliquant cette méthode. C'est simple et encore très simple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire, partagez la vidéo avec vos amis et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.